puisque le modèle que représente la société marchande fondée sur le consumérisme a échoué, est-ce que l'économie sociale et solidaire, fondée sur d'autres valeurs, peut représenter un modèle alternatif pour sortir durablement de la crise? Alors oui, ça moi j'en suis convaincu. Je pense que l'alternative au capitalisme, et au capitalisme financier, hein, c'est pas la liberté au secteur marchand, parce qu'il ne faut pas confondre marchand, secteur marchand, c'est-à-dire d'échanger des biens et des services, et le capitalisme. De ce point de vue-là, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, dans notre conception, l'économie sociale et solidaire, c'est déjà la part capital, la part rémunération du capital disparaît, ou quasi disparaît. Donc c'est-à-dire que le fameux, vous savez, Sarkozy à un moment avait dit il y a 3 tiers, il y a 1 tiers pour le salariat, 1 tiers pour l'investissement, 1 tiers pour les actionnaires. Déjà on supprime le 1 tiers pour les actionnaires. Donc déjà on est dans deux parties. Si vous vous souvenez, quand sous la gauche, le dernier gouvernement de gauche, il y a eu privatisation des banques, privatisation des banques, hein, le Crédit Lyonnais, le CIC, etc. Quand les salariés, on leur a demandé par qui voulaient être pris, soit les banques coopératives, soit les banques capitalistes, Société Générale, BNP, ils ont tous choisi la banque coopérative. Ils ont bien vu que eux, dans la plus-value, dans les gains de productivité, les gains que faisait la banque, il y en aurait la moitié qui servirait à ouvrir de nouvelles caisses du Crédit Mutuel, de la Banque Populaire, etc. Donc, qu'on voit ouvrir partout. Donc, en clair, créer de nouveaux emplois, créer de nouveaux services. Et de l'autre côté, l'autre moitié pour les salariés. Point. Donc, je veux dire, la Société Générale, c'est les tiers, quand c'est pas les 2 tiers, aux actionnaires, et puis ce qui restera pour les salariés, et puis après, l'important, si les actionnaires gardent de l'argent sans créer de nouvelles caisses bancaires et sans emploi, très bien, au contraire. Donc ça, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc là, on est dans l'économie sociale et l'économie solidaire. Donc l'autre dimension, c'est de rajouter de la solidarité au maximum, de rajouter de l'éthique au maximum dans les nouveaux emplois créés, dans les emplois créés. Donc, tout le monde connaît le commerce équitable, c'est-à-dire de nouvelles règles. Tout le monde connaît les structures d'insertion par l'économie, permettre de donner du travail à des personnes qui n'en ont pas du tout et qui en sont totalement exclues et qui ne peuvent plus rentrer dans le secteur marchand, dans le secteur économique, même pas marchand, dans la fonction publique non plus. Hein. Aujourd'hui, c'est impossible. Quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, il trouve du boulot nulle part. Et il peut à la limite même plus se payer le médecin et aller à l'hôpital. Je veux dire, on est vraiment dans des trucs infernaux. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est ça, cet enjeu, c'est ça. L'autre enjeu, l'économie sociale et solidaire, et c'est vieux, hein, l'économie sociale et solidaire, hein, c'est l'invention des mutuelles, c'est l'invention, tout le mouvement associatif, le mouvement coopératif, et puis après sous des formes primo-économiques par rapport à l'économie moderne, hein, sur des statuts qu'on ne connaisse pas, c'est simplement l'invention de nouveaux services par des mécanismes plus de solidarité. Et donc l'enjeu qu'il y a, c'est avant tout la créativité. Moi, quand aujourd'hui, quelqu'un qui a fait des études me dit je cherche du boulot, je lui dis mais il ne faut pas chercher du boulot, il faut le créer. Aujourd'hui, il faut créer du boulot, il faut inventer. Je veux dire, ça ne sert à rien de chercher du boulot dans la bagnole, il n'y aura plus de bagnole bientôt, et je veux dire, c'est un puissant fin. C'est comme les mines il y a 20 ans ou 30 ans. Donc par contre, sauf qu'on n'est pas préparé à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un jeune qui fait des études de master environnement, par exemple, à aucun moment on lui dit il va falloir créer votre activité. On lui dit vous allez faire une super formation et vous allez travailler chez Rhône Poulain. Mais Rhône Poulain, ils n'arrêtent pas de licencier, de diminuer les emplois, d'arrêter de travailler. Donc je veux dire, d'essayer de gagner le plus d'argent possible et de localiser. Donc je veux dire, il y a un moment où ce cycle ne fonctionne pas. Et donc Jean-Marc en parlera sur le développement de l'économie sociale et solidaire, c'est d'inventer ces nouveaux emplois, de les créer. Alors juste un exemple là-dessus, 2 exemples. D'abord créer des nouvelles activités, je vais en prendre un exemple à Rueil, hein, donc Espace, on a créé avec la ville, le conseil général, le conseil régional, un certain nombre de partenaires, on a créé un chantier d'insertion donc qui produit donc sur les serres Théard en haut des Galicourt, produit des légumes bio pour alimenter l'épicerie sociale. Donc l'épicerie sociale L'Intervalle hein, de la ville, hein, qui donc fournit des fruits et légumes pas chers, de l'alimentation pas chère à des personnes en très grande difficulté. Pourquoi aller chercher à l'autre bout de la planète des légumes et des fruits qu'on va trouver chez Auchan, qu'on va payer cher, ou qu'on va pas payer cher, mais qui coûtent cher à la société, alors qu'on peut les produire localement, qu'on a un terrain en friche qui appartient à la municipalité. Et ça, on le fait faire, c'est fait par des personnes habitant Rueil qui justement n'avaient pas de boulot. Donc je veux dire, et qu'on payait, entre guillemets, pour une petite part, à rien faire, puisqu'on est payé par le RMI, par les ACDIC, par le RSA, par une allocation travailleurs handicapés, alors qu'ils peuvent tout à fait travailler.
Ils ont envie de travailler. Et moi, je rappelle toujours, en 1989, quand on a créé le RMI en France, moi je trouve, à l'époque, je travaillais à la Commission nationale d'évaluation du RMI. La première chose qu'on a fait avec le CREDOC, on s'est dit, c'était la seule commission d'évaluation publique en France. Il n'y en a jamais eu d'autre. Une commission d'évaluation d'une politique publique, on n'en a jamais fait. Elle a duré 3 ans, on l'a fermée, et depuis, on fait des études, on fait des machins, plus ou moins, on sort le rapport quand il est favorable, quand il n'est pas favorable, on le met sous le boisseau. Les emplois jeunes, ça n'a jamais été évalué, toutes les politiques en France ne sont pas évaluées, à la différence des anglo-saxons là-dessus. Et donc, on l'a évalué, et donc les animateurs, d'ailleurs, qui étaient présidés par l'ancien président de la CFDT cadre, Pierre Van Larenberg, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour analyser ce RMI qui se crée. Et donc, avec le CREDOC, on est allé voir, on a dit, on va aller interviewer les allocataires du RMI pour leur demander, mais est-ce que ça vous va, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je me souviens, avant le RMI, on n'avait rien, on n'avait plus de boulot, c'est ce qu'expliquait Pierre tout à l'heure, on n'avait rien. Et donc, les allocataires du RMI, la première chose qu'ils ont dit, on veut du boulot à 80%. Et notre premier souci, c'est pas tellement d'avoir une aide, c'est tant mieux, c'est le filet de sécurité, mais on veut d'abord du boulot. On a refait le même sondage dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil général l'a fait il y a 3 ans, aux allocataires du RMI des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, il y en a à peu près 33 000, du RSA aujourd'hui. Et quelle est votre demande, quel est votre souci aujourd'hui? Je veux du travail. La réponse de la société française, c'est dire on ne va pas vous filer de boulot. On va vous donner des aides sociales, on va vous permettre d'aller à l'épicerie sociale avec moult paperasserie, etc., avoir quelques légumes, ceci, cela, etc. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-Seine, il y a 1000 ETP, équivalent temps plein d'insertion, pour 70 000 personnes qui peuvent y prétendre. C'est-à-dire aujourd'hui, on offre toutes structures confondues, donc Tremplin à Rueil, Jean Giroux qui est président de Essor à Nanterre, l'association intermédiaire, donc Espace, etc. 1000 emplois pour 70 000 personnes, 33 000 allocataires du RSA et autant de personnes qui sont sans revenus, travailleurs handicapés, jeunes sans qualification, etc. Donc voilà la société qu'on propose. Et donc là-dessus, l'argent on l'a. C'est-à-dire que sur par exemple les 33 000 allocataires du RSA, on dépense des dizaines de millions. Le Conseil général dépense des centaines de millions pour payer des personnes, pour donner une indemnité, c'est pas un paiement, une indemnité, mais pour surtout qu'ils ne travaillent pas. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est qu'on arrive à sortir de cette équation complètement stupide, où par contre on voit bien que dès que des personnes travaillent, et ben depuis à ce moment-là déjà elles se remettent en mouvement, elles font plus de choses, elles produisent de la richesse de ce point de vue-là, elles produisent de l'activité, elles redistribuent l'ensemble des salaires qui sont touchés, ils sont dépensés sur le terrain, ils sont dépensés à acheter des légumes, à acheter des fruits, à payer leur loyer, etc. Et donc on voit bien qu'on est dans un système vertueux, et donc qui est localisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on investit dans de l'économie sociale et solidaire, à 99%, c'est réinvesti sur place. Quand on file de l'argent pour le bonus voiture, 2 000 € ou 3 000 €, les 3/4 de la voiture, elle est produite à l'autre bout du monde. C'est pas forcément mal, et tant mieux pour ceux de l'autre bout du monde, mais je veux dire, en l'occurrence, l'argent, c'est comme si on offrait un cadeau, et tant mieux, hein, c'est ça qui est la mondialisation, c'est ça qui a permis. Elle a permis une évolution de richesse extraordinaire de l'ensemble de la planète, et donc un rééquilibrage de ce point de vue-là. Donc voilà, l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment inventer de nouvelles activités utiles pour la société, et citoyennes. Et alors ça, c'est important peut-être, c'est que Pierre l'a peut-être pas assez dit, je trouve, c'est que le PIB, c'est quand même un truc complètement caduque. C'est simplement la masse monétaire, c'est ce qui est les échanges marchands. Et quand là, on est en réunion, là, on produit de la pensée, on produit de l'intelligence, on produit, on essaye en tout cas, on produit des idées. Ça, c'est de la vraie production. Ça, c'est de la production qui permet de changer le monde. Par contre, faire une nouvelle voiture, ça change rien du tout dans le monde, ça fait rien du tout. Ça même aggrave la situation. Donc, je veux dire, là-dessus, bon, c'est les nouveaux indicateurs de richesse, hein, de Patrick Vivray, etc. Donc de travailler aussi sur intégrer dans l'action. Et donc de ce point de vue, à l'économie sociale et solidaire, un autre élément très important, c'est qu'elle fait appel au bénévolat, elle fait appel à la citoyenneté, elle fait appel aux gens, à l'intelligence collective. Et quand on invente, par exemple, donc pour terminer au parc Carré-de-Bellemare, donc sur la rue Carré-de-Bellemare, là on a également travaillé, on travaille sur dans le cadre du chantier d'insertion, de réaliser ce parc. Et ben je veux dire, ce parc il est réalisé avec les habitants, c'est les habitants qui le coproduisent, qui inventent le paysage, qui se l'approprient. Et donc là aussi c'est de l'intelligence, ça c'est pas dans le PIB, mais c'est sans doute vachement important.